En Chine, d'un coiffeur alsacien. Ça pourrait être le titre d'une bande dessinée, mais c'est la réalité. Le coiffeur s'appelle Yannick Kremer. Il y a 5 ans, il a été le premier Français à vouloir jouer des ciseaux dans l'enquête du milieu. Pari gagné. Aujourd'hui, il possède 11 salons et une école de coiffure à Canton, dans le sud-est du pays. Anne de Chalandard et Emmanuel Gambette se sont rendus sur place. Reportage. 2009, année du bœuf. Une année qui, d'après les prédictions, aura son lot de désagréments, mais sera riche aussi en accomplissements. Alors que cette nouvelle année se présente, un petit passage au temple taoïste de la région de Canton s'impose. Il y a 4 ans, j'étais là et puis il avait prédit des choses qui ne m'avaient pas trop plu. Il m'avait dit que j'allais avoir une année difficile, ce qui était vrai, elle était vraiment très dure. Et après, il m'avait dit que les années d'après allaient être mieux. Ça va être 2007 et 2008, c'était de bonnes années. On va voir 2009, on va voir si ça va être une bonne année. En Chine, certaines croyances comme certaines traditions perdurent alors même que le pays semble foncer tête baissée dans une croissance effrénée. Le pays aujourd'hui, tout semble réalisable, surtout dans le monde des affaires. On est très loin de l'apprenti du salon de Luxembourg ici. Effectivement, ouais, ça fait quelques années déjà. Hein, et en même temps, je pense que quand je faisais mon apprentissage, je ne pensais pas à ce moment-là avoir une aventure chinoise. Une aventure chinoise qui démarre au printemps 2004. Yannick Kremer s'associe à 7 Chinois. Ils sont donc 8 partenaires financiers, 8, le chiffre porte-bonheur. Et ces 8-là se marient avec un groupe de coiffeurs de Canton appelé Soho. Un mariage qui donne naissance à l'ancienne Soho Louis Kremer, 11 salons et récemment une école de coiffure. Bon alors, je suis vraiment très fier d'être là avec vous et de participer ensemble à cette nouvelle aventure et à cette inauguration de l'école. Fais gaffe aux doigts, hein. Ça, c'est la culture chinoise. Culture asiatique en général, et pour toutes les ouvertures, c'est pour que les yeux nous portent chance dans le futur. Pour s'éviter les mauvais sorts, c'est ça? Oui, c'est pareil. Oui. Voilà. Le mauvais sort semble jusqu'à maintenant ignorer les salons de coiffure franco-chinois. Ils ne désemplissent pas, fréquentés par une clientèle jeune, disposant de revenus confortables. Toute la jeunesse chinoise aujourd'hui aime avoir du style, aime avoir du caractère. On le voit d'ailleurs à travers les lunettes qu'ils mettent. Ils mettent des lunettes sans verre, des lunettes qui servent à rien, juste pour améliorer leur look ou pour changer de style. Donc ils sont très stylés, leur apparence est très importante, peut-être même beaucoup plus que la nôtre, que chez nous encore. Bien loin des enseignes internationales, les petits salons de coiffure sont reconnaissables aux néons lumineux à l'extérieur. Les tarifs pratiqués ici sont très peu élevés. Luxueux comme populaires, il y a de la place pour tous dans ce pays immense. Ce n'est pas qu'une légende, les Chinois sont très nombreux, à peu près 17 millions dans la région de Canton. Les Français, eux, ne sont qu'une poignée à vivre ici, à peine 300. La majorité d'entre eux travaillent au consulat ou à la chambre de commerce et d'industrie. Rares sont ceux qui, comme Yannick Kremer, ont décidé de monter une affaire en Chine, le pays où pourtant tout semble possible. Et si vous voulez en savoir plus sur cette aventure chinoise, eh bien, rendez-vous dimanche dans notre édition du soir pour voir l'intégralité de ce magazine réalisé par Anne de Chalandard et Emmanuel Gambette.